Merci d'avoir cliqué sur la vidéo. Si mon travail te plaît, n'hésite pas à liker, partager et à t'abonner, bien sûr. Et pour le reste, j'espère que la vidéo te plaira. A plus. Bonjour à toutes et à tous, c'est Stevie70, j'espère que vous allez bien les amis. Aujourd'hui, vidéo qui me paraît très importante, qui va revenir sur la fermeture du studio de Bethesda France, tout simplement. Et je dois dire que je ne cautionne absolument pas. Je fais cette vidéo très tardivement parce qu'en ce moment, franchement, je me suis un peu détaché du gaming. Alors, j'ai beaucoup de travail, j'ai beaucoup de choses en tête, hein. Et c'est vrai que comme je vous avais dit la dernière fois, j'ai tendance en ce moment à ne pas trop faire attention à ce qui se passe sur le plan du gaming. Et ce matin, j'ai regardé un article de manière inopinée. C'est la raison pour laquelle je vous mets la vidéo aujourd'hui, hein. C'est rare que je mette des vidéos le dimanche, mais il me semblait que c'était assez important pour pouvoir en parler. Aujourd'hui, ce qui se passe en général, hein, je ne parle pas que dans le gaming, a tendance à me dégoûter. Je vais en parler tout de suite. C'est parti. Là, en l'occurrence, nous allons parler du jeu vidéo, bien entendu, mais pour moi, ce souci est de manière générale, globale, mondiale. Quand on voit que Microsoft rachète à tour de bras Bethesda, rachète Activision Blizzard, mais qu'à côté de ça, il y ait des licenciements en masse, je ne cautionne pas. Et que ce soit Sony ou Microsoft, hein, pour moi c'est la même merde. Je vais être honnête avec vous, je commence à me détacher un peu du gaming parce que la mentalité globale, générale, m'agace. Déjà, je trouve que la qualité des jeux régresse. Et même, au niveau de la morale, aujourd'hui, en fait, on a plus affaire à des investisseurs qu'à des vrais passionnés. Et je trouve que c'est dégueulasse parce que tu travailles difficilement, tu te lèves le matin, pour beaucoup, ils ont une famille, des crédits sur le dos. Et du jour au lendemain, quand tu te retrouves sur le carreau, bah, je me mets à la place de ces gens-là, c'est compliqué. J'ai été à cette place-là, d'accord? Donc je peux vous dire que c'est très compliqué. Et aujourd'hui, on se rend compte que les gens, plus ils ont d'argent, plus ils en veulent, et ils n'en ont plus rien à foutre des autres. Je vais vous donner un exemple, il y a par exemple une dizaine d'années, quelqu'un qui était dans une grosse entreprise était serein. Je me rappelle le discours qu'il y avait des gens, c'était, bah écoute, par exemple, je sais pas, je travaille pour EDF, c'est un exemple que je donne, hein, ou je travaille pour GoSport, Intersport, c'est un exemple que je donne. Bah, quoi qu'il en soit, vu que c'est une grosse entreprise avec plusieurs enseignes, bah, au final, j'ai la sécurité de l'emploi, j'ai pas trop à me prendre la tête, moi voilà, j'ai plus qu'à travailler et tous les mois je paye mon crédit, voilà, je vis ma vie quoi. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Aujourd'hui, tu as beau travailler dans une grosse entreprise, là en l'occurrence, je parlais de Microsoft, hein, quand tu es chez Bethesda ou quand tu es chez Activision Blizzard, tu as beau travailler chez Microsoft, t'es pas à l'abri de te faire dégager très très rapidement. Et c'est cette différence de mentalité qui m'a saoulé. Alors là, je suis en train d'en mettre plein les dents pour Microsoft, hein. C'est la même chose de Sony, hein. C'est de la merde aussi, hein. Sony, pareil, rachète des studios et puis derrière, il les ferme, ils foutent les gens sur le carreau. C'est la mentalité globale que je trouve exécrable, imbuvable et dégueulasse, tout simplement. Parce que là, en l'occurrence, si on me demande ma préférence sur le plan du gaming, oui, j'ai toujours dit que c'était Microsoft. Mais aujourd'hui, c'est pas parce que je suis pro Microsoft, vous le voyez derrière moi, que je vais tout cautionner. Là, ce qui se passe m'énerve, et ce qui se passe pour moi est inconcevable, tout simplement. Parce que certains vont me dire dans les commentaires, ouais, mais c'est la loi du marché, tu es dans le monde des bisounours. Quand tu rachètes, c'est normal d'un côté que tu licencies derrière pour faire de la marge, etc. etc. Là, c'est beaucoup. Il y a quand même beaucoup trop de licenciements. Alors oui, ça avait été annoncé déjà de base. Il y a longtemps, Microsoft avait annoncé une vague de licenciements. Mais dans ces cas-là, tu rachètes des studios pour licencier derrière. Ce que j'essaie de vous faire comprendre, c'est que on comprend que c'est la loi du marché, qu'aujourd'hui, c'est un monde de chacal, un monde de merde, hein, où il n'y a plus de respect. Mais quand même, il y a des gens, n'oubliez pas que les gens que vous licenciez, c'est des gens qui sont mariés, qui ont des enfants, qui ont un crédit sur le dos. Vous les foutez dans la merde. Pour que vous puissiez vous en mettre plein les poches. Et ce discours va pour tout le monde. Parce que là, je parle du gaming, mais même des grosses enseignes aujourd'hui. Je sais pas, je parle de Kukai en l'occurrence, ça me vient comme ça. Ce sont des enseignes où les gens travaillent en se disant bah, j'ai la sécurité de l'emploi, même plus. Même les grosses enseignes sont en train de fermer de manière mondiale. De manière mondiale, je précise quand même. Donc, ce qui se passe est grave, est relativement grave. Il n'y a plus aujourd'hui la sécurité de l'emploi nulle part. Alors, je pense que le Covid, je pense que toutes ces conneries avec l'Ukraine, etc., etc.,
ou d'autres soucis externes, peut-être de petites guerres internes entre pays pour savoir qui est la plus grosse, bah en fait, ceux qui en payent le pot cassé, bah, c'est nous en fait. C'est les gars qui se lèvent le matin pour aller travailler. Parce que vu que pour faire du gain, on rachète à tour de bras ou on dissout des sociétés à tour de bras, ben à côté de ça, tu mets des gens sur le carreau. Donc, je trouve ça dégueulasse. Donc, pendant que j'ai parlé, comme d'habitude, vous avez vu les articles qui passaient là. Je trouve que cette fermeture de Bethesda France, c'est grave. C'est grave. Oui, t'as racheté Bethesda. Oui, t'as racheté Activision Blizzard. Mais d'un côté, tu fous les gens sur le carreau. Moi, c'est ce que je retiens. Et aujourd'hui, je vous dis, je me suis détaché un peu du gaming parce que je me retrouve plus. Je m'y retrouve plus, franchement. Là, ça m'a fait du bien un petit peu de faire une pause gaming. Donc, j'ai fait quelques vidéos, bien sûr, de jeux. Mais sur l'actualité, j'ai fait... ça m'a fait du bien de pas trop m'y intéresser parce que il y a tellement de choses invraisemblables. Pareil, l'autre fois, j'ai reçu un message en MP en me disant ouais, Stélie, t'as vu la vidéo de l'autre guignol? Il parlait du Julien Chiez, hein. Je lui dis franchement, je le nomme. Je m'en fous, en fait. Ouais, il a fait une vidéo et tout ça. Qu'est-ce que tu vas répondre? Bah, j'ai pas envie de répondre. En fait, j'ai pas envie de me faire chier à répondre. Parce que ce gars-là, pour moi, il est inutile, il est mauvais. Et aujourd'hui, j'ai plus envie de répondre, en fait. Ça m'intéresse pas. Il vit sa vie, je vis la mienne. Franchement, je regarde pas ce qu'il fait. Ce qu'il fait ne m'intéresse pas. Tout comme lui a droit de ne pas s'intéresser à ce que je fais, attention. Mais aujourd'hui, j'ai pris du recul. Je me fous de Julien Chiez et de sa clique. Tout comme lui, bien sûr, bien entendu. Et moi, je suis à moindre mesure. Je suis un petit youtubeur. Il doit s'en foutre de moi. Mais au final, même si j'en parlais, si je dénonçais certaines choses comme je l'ai fait souvent sur ma chaîne, à quoi ça servirait? Il y aura toujours une bande de blaireaux qui seront là pour le défendre sans comprendre ce que je veux dire. Et au final, il a quand même ses abonnés, il y a des gens qui le suivent, donc il a raison. Donc en fait, je me fous totalement de ce qu'il fait. Donc arrêtez de m'envoyer des MP en me disant t'as vu ce qu'il a fait, t'as vu ce qu'il a fait. Non, je l'ai pas vu, ça m'intéresse pas. Il vit sa vie, je vis la mienne. Ça s'arrête là. Tout simplement. Et si ce qu'il dit n'est pas pertinent, et si d'autres en fait trouvent que c'est pertinent, bah en fait ils ont le droit. Chacun fait ce qu'il veut. C'est tout. Donc au lieu de m'envoyer des messages comme si j'étais un Pokémon et vous pensez que je vais aller à la bataille pour vous, non, je l'ai suffisamment fait. J'ai fait énormément de vidéos où j'ai détruit tout le monde, d'accord? Où j'ai dit ce que je pensais. Tout ça pour que ça me retombe sur la gueule. Les gars, j'ai plus envie aujourd'hui, j'ai 43 ans, j'en ai rien à foutre. Je prends du recul. Je fais des vidéos qui me plaisent. Si l'autre il dit de la merde, ça le regarde. Mais s'il dit de la merde, il y aura quand même des gens qui vont le regarder, qui vont dire bravo. Donc, il a raison qu'il continue comme ça. Vous n'avez pas besoin de moi. Ou que je dise, ouais, il a dit ça, ça et ça. Je m'en fous. Je ne le regarde pas. Il n'existe pas. Il n'est pas pertinent pour dessous. Selon moi, c'est mon avis personnel. Il y en a d'autres qui apprécient. Tant mieux pour eux. Voilà tout. En tout cas, ce qui se passe chez Bethesda, ce qui se passe dans le monde du gaming en général, Microsoft, Sony, Nintendo, toutes ces merdes, je commence à en avoir plein le cul. Sur ce,